Le portrait cette semaine, c'est Philippe Battaglia. À vous Philippe. Merci, bonjour. Notre invité de ce jour, on l'a déjà dit, est maître d'école. Une occasion à ne pas rater pour le cancre qui sommeille encore en moi. J'ai donc préparé un portrait examen, ce qui me donne à la fois la possibilité d'inverser les rôles et de ne rien préparer de spécial. Donc ça va assez bien. Pour commencer, je vais évidemment vous demander de noter en haut de la page votre nom, votre prénom, vos lieux et dates de naissance. Alors, Philippe Favre, né le 10 mai 1960 à Chipis. On a le bon type, tout va bien. On va faire les choses dans l'ordre chronologique, si vous voulez bien. Enfant, vous étiez? Enfant, j'étais pas très sûr de moi. Puis, vous êtes devenu un adolescent du type? Du type rock'n'roll. Et enfin un adulte plutôt amoureux. Oh, c'est pas mal ça, je m'y attendais pas. Ah ouais. Je suis un petit peu surpris. On l'a dit, vous êtes enseignant, mais quand vous n'êtes pas entre les murs d'une école, vous êtes... Dans une rivière ou sur une piste de ski. Alors, on peut développer peut-être. Alors, dans une rivière, comme j'habite à côté du fleuve, ma femme me largue tous les étés à peu près une fois par semaine à la hauteur de la Souste. Et je descends parce qu'elle le a fleuve. droit également à ses vacances, c'est ça? Ouais, mais en moyenne, je mets 1h30 pour la rejoindre. Donc, D'accord. La descente du Rhône donc, la descente du à la Rhône. nage. D'accord. Ouais. Avec le courant qui aide. Hein. Ouais. Oui, on vit dans un pays qui a un fleuve magnifique. En France, les adeptes de la nage en eau vive font des kilomètres pour trouver une rivière. Nous, on l'a à côté de chez nous, mais le fleuve a toujours inspiré la crainte aux riverains. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il se navigue très bien. Parfait. Alors ça anticipe un petit peu ma prochaine question qui était ce que vous faites quand vous vous ennuyez, c'est... Il se fait larguer par sa femme. J'aimerais lire, mais je fais comme tout le monde, je regarde la télé. Voilà. Très bien. Alors c'est une très belle transition, parlons un peu culture. La musique qui vous rend joyeux, Queen, la musique qui vous rend triste, le rap. la musique qui vous rend amoureux, Queen toujours. et la musique qui vous fait dire « Tiens, j'essayerais bien la surdité Le rap de nouveau. ». Vous connaissez deux styles en fait. Le film que vous pouvez voir et revoir, Retour vers le futur. le film que vous pouvez voir et revoir, Retour vers le futur et 2. le film que vous pouvez voir et revoir. Le dernier. Parfait, très bien. Vous enseignez dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et pourtant vous écrivez un livre dont l'intrigue principale se passe au Moyen-Âge. Vous en avez marre de tous ces écrans? Dans l'Antiquité. Antiquité. Non, je suis pas fatigué d'écran du tout, mais les écrans m'ont aidé à retrouver des documents sans quitter mon chez-moi. Voilà, ça, c'est un gros avantage de pouvoir accéder aux sources depuis chez soi. Parfait. Passons maintenant à la partie valaisanne de ce portrait. La boisson qui vous rend heureux, La petite Arvine. la boisson qui vous rend triste, Les petites Arvines qui sont trop douces. Ah oui. J'adore. la boisson qui vous rend amoureux Un païen. et la boisson qui vous fait dire « Plus jamais je boirai ». Le whisky. Je vois. Le film que vous pouvez voir et revoir. On l'a pas déjà fait. Marty. Pardon, Allez, je crois que je viens je de remonter savais. un petit peu dans mon questionnaire. Donc je suis un romancier, mais totalement dépourvu d'imagination. Donc C'est pas ce que ça indique pour l'instant vos réponses. Parce que c'est vache vous faites Battaglia. Mais je crois pas. Si, non, si, si, non, si, ce n'est pas du tout une revanche que je prends sur ma scolarité calamiteuse. Nous voici arrivés à la question Vivaldi de cet examen. Votre saison préférée? le printemps, parce Et que c'est bientôt les vacances. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, le printemps, qu'est-ce que j'y fais? Je finis mon année scolaire, c'est-à-dire je noue le paquet. Je mesure l'étendue des dégâts et je sauve ce qui peut encore l'être. D'accord, pour partir en vacances sereinement. Oui, mais mes élèves vont pas être contents parce que là, j'ai dit hier soir qu'ils avaient été très bons, donc je vais pas revenir sur mes propos élogieux. Oui, puis là c'est enregistré, hein, vous pouvez plus rien changer. Votre saison anxiogène, est-ce que vous n'y faites pas? Alors, c'est la fin de l'été
quand recommence l'école. Et ça, je suis resté écolier dans l'âme, c'est que j'ai toujours la croyance que la magie ne va plus opérer, que je ne vais pas savoir le refaire l'année suivante. Donc c'est valable des deux côtés je de la ne dors barrière. jamais la veille d'une reprise scolaire. Vous n'avez pas pensé à une reconversion? C'est chaque année, il me semble. Mais je crois que ça s'applique à tous les métiers. Ça. Et puis il y a le syndrome aussi du premier jour des vacances. Quand le premier jour, on imagine déjà qu'il faudra revenir le dernier. On se gâche soi-même les vacances. Vous n'avez pas ça? Non, moi j'ai ça. C'était une petite page. Écoutez Florian, je ferai votre portrait la prochaine fois. La plus grande femme de tous les temps pour vous est Hypatie, ça on le prononce comme ça, Hypatie. Alors, Hypatie, ouais. Une philosophe égyptienne du IVe siècle, connue entre autres pour sa grande tolérance envers les chrétiens et néanmoins qui finira assassinée, démembrée et brûlée par des moines. Ce n'est pas une question, j'avais simplement envie de le mentionner parce que ça me fait marrer. Avez-vous tout de même un commentaire? Eh bien, moi, je trouve extraordinaire à l'époque dans laquelle on vit que de faire un retour vers le IVe siècle, on voit que la plus grande scientifique du monde est une femme, totalement reconnue par ses pairs. Et je trouvais intéressant, dans le roman, de faire des parallèles entre le IVe siècle et le XXIe siècle. Ça s'en est. On va en parler de ça parce que Hypatie est un personnage de ce roman. Le film que vous pouvez voir et revoir. Bon. Pardon, Et alors je vais conclure, comme le faisait un de mes anciens profs, qui se reconnaîtra peut-être s'il nous écoute, en vous posant la question suivante. Quelle est la question que vous auriez aimé qu'on vous pose et comment y auriez-vous répondu? Comment allez-vous aujourd'hui? Ah voilà. Ça aurait pu être la première question. Eh bien, je vous propose que nous recommençons. Veto. Merci Philippe Très bien, pour merci à vous. ce portrait sous forme de questionnaire.